أعزائي طلبة الصف الحادي عشر أدبي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات القناة التربوية للغة الفرنسية. في هذه الحلقة سوف نتطرق لتدريبات لمراجعة الفترة الدراسية الثانية، وهناك تدريبات أيضا إثرائية قد لا تكون في كتاب الطالب ولكنها مفيدة لكم، وهناك أيضا المزيد ولكن بعد فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. Chers élèves, bonjour. Donc aujourd'hui, on va commencer notre leçon avec des types de questions de l'examen. Tout d'abord, on va voir des types de questions de la compréhension. Lisez et puis répondez aux questions. Regardez, nous avons ici un texte. On va lire le texte et on va répondre aux questions. Abdallah est médecin. Chaque jour, il va à son travail à l'hôpital à 7 heures du matin. Il habite loin. Sa maison est à 30 km. Abdallah va en voiture. Il a une petite voiture italienne rouge. Alors, Abdallah est médecin. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire médecin? Médecin, ça veut dire docteur. Donc, Abdallah est médecin. Chaque jour, il va à son travail à l'hôpital à 7 heures du matin. Il habite loin. Sa maison est à 30 km. Abdallah va en voiture. Il a une petite voiture italienne rouge. Alors, la première question maintenant. Quelle est la profession d'Abdallah? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire la profession? Bravo. Donc, quelle est la profession d'Abdallah? Très bien. Il est médecin. Il est médecin. Donc, nous avons ici une réponse complète, c'est-à-dire il est médecin. Donc, une phrase complète. Deuxième question. Où est l'hôpital? Où est l'hôpital? Donc, ici, la question avec où. Donc, on cherche un lieu. Donc, où est l'hôpital? Quelle est l'adresse de l'hôpital? Donc, où est l'hôpital? L'hôpital, il est à 30 km de la maison. Il est à 30 km de la maison. Donc, on a mis ici « il », c'est-à-dire « hôpital ». On peut dire « l'hôpital est à 30 km de la maison ». Numéro 3. Comment est la voiture d'Abdallah? Comment est la voiture d'Abdallah? Donc, ici, nous avons la question « comment ». Donc, on veut une description. Alors, comment est la voiture d'Abdallah? Est-ce qu'elle est grande ou bien elle est petite? Très bien. Elle est petite et rouge. La couleur rouge. Donc, elle, c'est-à-dire la voiture. On peut répondre la voiture est petite et rouge ou on peut dire elle est petite et rouge. Regardez la réponse. Petite voiture italienne rouge. Question numéro 4. À quelle heure Abdallah va à l'hôpital? À quelle heure Abdallah va à l'hôpital? Alors ici, on demande de quoi? On demande l'heure. Donc, à quelle heure Abdallah va à l'hôpital? Il va à 7 heures du matin. Il va à 7 heures du matin. Donc, on a mis ici « il » pour Abdallah. On peut dire « Abdallah va à 7 heures du matin ». Est-ce que c'est clair? Voilà, à 7 heures du matin. Maintenant, nous avons un autre type de question. On va souligner la réponse correcte. C'est-à-dire, regardez avec moi. Nous avons ici « tu le prends ». Ici, le, tu le prends. Qu'est-ce que c'est? Il remplace quoi? Est-ce qu'il remplace l'ascenseur ou bien il remplace les escaliers? Te le prends. Te le prends.
Donc, le, c'est masculin ou féminin? Très bien, c'est masculin. Nous avons ici ascenseur et les escaliers. Alors, ascenseur, c'est singulier ou pluriel? Très bien, c'est singulier. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Très bien, c'est masculin. Et les escaliers, c'est pluriel. Donc, la réponse correcte est l'ascenseur. Donc, tu prends l'ascenseur, je peux dire, tu le prends, c'est la même chose. Numéro 2. Je l'apprends. Je l'apprends. Alors, ça, c'est une question. Je l'apprends. Je l'apprends. Alors là, il remplace quoi? Est-ce qu'elle remplace l'ordinateur ou bien la valise? Là. Donc, ordinateur, c'est masculin ou féminin? Très bien, c'est masculin. Et la valise, c'est masculin ou féminin? C'est féminin. Donc, là remplace quoi? L'ordinateur ou bien la valise? Bravo, la valise. Je prends la valise ou bien je la prends? Donc, c'est la valise. Numéro 3. Tu les achètes? Tu les achètes? Alors, ici, nous avons les. Alors, c'est pluriel, bravo. Alors, est-ce qu'il remplace le journal ou bien les magazines? Donc, on va voir, le journal, c'est singulier, c'est masculin et c'est singulier. Les magazines, c'est pluriel. Donc, tu les achètes, les remplace les magazines. Donc, tu achètes les magazines ou bien, je peux dire, tu les achètes? Numéro 4. Je l'écris. Je l'écris. Alors ici, nous avons L'. Je l'écris L'. Est-ce que c'est singulier ou... c'est singulier, bien sûr, mais est-ce que c'est féminin ou masculin? On ne sait pas. On va voir ici. Donc, le L', est-ce qu'elle remplace la lettre ou bien les messages? Bien sûr, elle remplace la lettre. Pourquoi? Parce que c'est singulier. Les messages, c'est pluriel. Si c'est pluriel, je vais dire je les écris. Mais ici, on a je l'écris. Donc, je l'écris, le L' remplace la lettre. On continue. Numéro 5. Alors, numéro 5, nous avons je le mets où? Je le mets où? Donc, nous avons ici le. Est-ce que le, c'est singulier ou pluriel? Très bien, singulier. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Très bien, c'est masculin. Donc, je le mets où? Alors, le remplace quoi? Est-ce qu'il remplace le livre ou bien la carte? C'est facile. Très bien, il remplace le livre. Donc, je le mets où? Ou bien, je mets où le livre? Donc, le livre. Regardez ce type d'exercice. Complétez avec le, la, L' et les. Comme tout à l'heure, nous avons vu je le mets, tu le mets ou je la mets. On va maintenant faire cet exercice. Par exemple, tu connais mes parents? Tu connais mes parents? La réponse, oui, je connais. Alors, oui, je connais tes parents. Alors, ici, c'est singulier ou pluriel? Très bien, c'est pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Les. Donc, oui, je les connais. Oui, je les connais. Donc, les remplace mes parents. Numéro 2, il emmène sa fille à l'école. La réponse, oui, il emmène. Alors, il emmène qui? Il emmène sa fille. Donc, sa fille, c'est masculin ou féminin? C'est féminin. C'est singulier ou pluriel? C'est singulier. Donc, on va mettre elle là. Mais ici, nous avons emmène. Emmène commence avec une voyelle. Qu'est-ce qu'on va écrire? L'. Donc, oui, il l'emmène. Numéro 3. Vous invitez vos amis? Vous invitez vos amis? Alors, nous avons ici vos amis. Vos amis, c'est pluriel. La réponse, oui, nous invitons. Oui, nous invitons.
qu'est-ce qu'on va mettre? Le, la, l'apostrophe ou les? Très bien, on va mettre les. Pourquoi on n'a pas mis l'apostrophe? Il y a une voyelle invitant. Bravo, parce que c'est pluriel. Si c'est pluriel, on met toujours les. Donc oui, nous les invitons. Oui, nous les invitons. Numéro 4. Elle regarde la télévision. Elle regarde la télévision. Alors, elle regarde la télévision? Oui, elle regarde. On va remplacer le mot la télévision. Alors, est-ce que c'est féminin ou masculin? Très bien, c'est féminin. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? C'est singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Le ou la ou l'apostrophe ou bien les? Bien sûr, on va mettre la parce que c'est féminin. Oui, elle la regarde. Elle regarde la télévision? Oui, elle la regarde. Numéro 5. Il aime ses élèves. Il aime ses élèves. Ici, on va remplacer ses élèves. Donc, oui, il aime. Qu'est-ce qu'on va mettre à votre avis ici? Réfléchissez. On a le mot ses élèves. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Très bien, c'est pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Les. Donc, oui, il les aime. Oui, il les aime. Regardez ce type d'exercice. Réécrivez les phrases, les réponses des questions en ordre. Donc, on va ici répondre aux questions. Par exemple, il regarde la télévision chaque soir. Il regarde la télévision chaque soir. La réponse. Alors, on va ici réécrire la bonne réponse. Alors, il regarde la télévision chaque soir. La réponse, c'est bien oui ou non, parce que c'est une question. Est-ce qu'il regarde ou bien il regarde la télévision chaque soir? Donc, où est-ce qu'on peut voir non? C'est ici. Donc, on va mettre non, la réponse. Non, on cherche après le sujet. C'est quoi? Il. Très bien, parce qu'il regarde la télévision chaque soir. Il. Attention. Regardez, ici, nous avons soir, regarde, la, ne, pas, chaque. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Parce que c'est négation, il y a le ne et le pas. Où est-ce qu'on peut mettre le ne? Très bien, c'est avant le verbe. Donc, non, il ne, où est le verbe? La, regarde. Très bien, il ne la regarde pas chaque soir. Pourquoi j'ai mis ici la? La remplace la télévision. Parce qu'ici, il n'y a pas la télévision dans cette phrase. Donc, je dis non, il ne la regarde pas chaque soir. D'accord? Donc, je dis non, il ne la regarde pas chaque soir. La, donc, remplace quoi? La télévision, parce que c'est féminin. Et on met le la avant le verbe. Donc, ne et pas, et là avant le verbe. Regardez cette phrase. Vous faites vos devoirs? Vous faites vos devoirs? Faisons, nous, régulièrement, oui, les, d'accord? Donc, la réponse ici, vous faites vos devoirs? La réponse doit être oui ou non. Ici, nous avons la réponse oui. Nous avons ici nous faisons, nous, régulièrement, les. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'abord? Très bien, on va mettre le sujet, nous. Qu'est-ce qu'on va mettre après? Nous n'avons pas les devoirs ici. Alors, il y a quelque chose qui remplace les devoirs. C'est quoi? Très bien, les. Donc, oui, nous, les. Où est le verbe? Très bien, nous les faisons régulièrement. C'est clair? Oui, nous les faisons régulièrement. Donc, les remplace vos devoirs. C'est clair? Ce type d'exercice, regardez, choisissez la forme convenable. Donc, ici, on va choisir la forme convenable.
Par exemple, numéro 1. Vos ou bien votre papier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Regardez le mot papier. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Bravo, pluriel. Est-ce qu'on va écrire ou choisir vos ou bien votre? Bien sûr, regardez Pierre, papier avec S. Donc c'est masculin, pluriel. Qu'est-ce qu'on va choisir? Vos papiers, s'il vous plaît. On ne va pas dire votre papier. Votre, c'est pour le singulier, mais vos, avec VOS, donc c'est le pluriel. Vos papiers, s'il vous plaît. Numéro 2. Je peux voir vos ou bien votre passeport. Regardez le mot passeport. C'est quoi? C'est masculin ou féminin? Très bien, c'est masculin et c'est singulier. Donc, le mot passeport, il n'y a pas le S ici. Donc, c'est singulier. Masculin, singulier. À votre avis, qu'est-ce qu'on va choisir? Vos ou bien votre? Très bien. Je peux voir votre passeport. Je peux voir votre passeport. Numéro 3. Vous ou votre invitation est valable. Est valable. D'accord. Invitation ici. C'est quoi? C'est un mot masculin ou féminin? Très bien, c'est féminin et c'est singulier. Qu'est-ce qu'on va choisir ici? Vous ou bien votre? Très bien, votre. Parce que c'est féminin singulier, donc on va choisir votre invitation est valable. Numéro 4. Leur, ou bien leur avec S, enfants sont peintres. Donc, regardez, enfant, le mot enfant. Leurs enfants sont peintres. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Leur pour le singulier ou le pluriel leur avec S? Très bien. C'est enfant, c'est masculin et pluriel. Donc, on va choisir leurs enfants sont peintres. Leurs enfants sont peintres? Parce que c'est une question. Leurs enfants sont peintres? Numéro 5. Votre numéro de téléphone. Donc, ici, nous avons cette question avec numéro de téléphone. Alors, est-ce que je dis vos numéros de téléphone ou bien votre numéro de téléphone? Numéro, c'est masculin singulier. C'est masculin singulier. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Choisir vos ou bien votre? Très bien. Votre numéro de téléphone? Votre numéro de téléphone? C'est une question. Maintenant, nous avons ce type d'exercice. Complétez les phrases avec a, la, AL apostrophe, au pluriel ou on. Numéro 1. Mon ami habite, donc on va choisir ici une proposition. Donc, mon ami habite Canada. Qu'est-ce que ça veut dire Canada? Très bien, c'est un pays masculin. Donc, mon ami habite, qu'est-ce qu'on va choisir? Au Canada. Au Canada, parce que au pour les mots singuliers et masculins. Numéro 2. Ma famille voyage Rome. Italie. Donc, ici, nous avons une ville, Rome, et un pays féminin, Italie. Qu'est-ce qu'on va choisir? Réfléchissez. Pour la ville, qu'est-ce qu'on peut mettre? Très bien. Ma famille voyage à Rome. Ma famille voyage à Rome. Pour Italie, c'est un pays féminin. Qu'est-ce qu'on va choisir? Très bien. En Italie. D'accord? Ma famille voyage à Rome, en Italie. Numéro 3. Nasser réserve une chambre hôtel. Faites attention. Hôtel. C'est un mot singulier, mais qui commence par le H muet. Donc, c'est comme le voyelle. Donc, Nasser réserve une chambre à l'hôtel. À l'apostrophe. Donc, à l'apostrophe à l'hôtel. Nasser réserve une chambre où? À l'hôtel. Donc, Nasser réserve une chambre à l'hôtel. AL apostrophe. On a utilisé AL apostrophe parce que hôtel, c'est un mot singulier. Et il commence par une voyelle. Numéro 4. Je fais mes études. Université.
je fais mes études université. Faites attention. Université commence par une voyelle. Qu'est-ce que je vais utiliser? Bravo! À l'université, donc AL apostrophe. Je fais mes études à l'université. Numéro 5. Ahmed fait la prière mosquée voisine. Mosquée. Le mot mosquée, c'est masculin ou féminin? Bravo, c'est féminin. Et c'est singulier. Qu'est-ce que je vais choisir? Bravo, à la mosquée. Ahmed fait la prière à la mosquée voisine. Très bien. Donc, nous avons vu au Canada, masculin, A pour les villes, en pour les pays, féminin, A à l'apostrophe pour les mots qui commencent par une voyelle et c'est singulier. Et Allah, c'est pour le féminin. Regardez, numéro 6. Les touristes aiment aller, Émirats, surtout Dubaï. Donc, regardez ici, Émirats, c'est un pays. Attention, un pays qui est pluriel. Qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Bravo! O avec X. Donc, les touristes aiment aller aux Émirats. Surtout Dubaï. Donc, Dubaï, c'est comme Rome. C'est une ville. Qu'est-ce qu'on va choisir? Très bien, à Dubaï. Comme on a dit à Rome. Donc, les touristes aiment aller aux Émirats, surtout à Dubaï. Maintenant, nous avons un autre type d'exercice, transformer les phrases à la forme négative. Regardez, nous avons ici une phrase affirmative et on va transformer la phrase affirmative pour la forme négative. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez avec moi. C'est possible. Ce, un apostrophe est pas possible. Donc, on sait que la négation, c'est avec ne pas. Le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Donc, ce n'est pas possible. Pourquoi j'ai mis un apostrophe et je n'ai pas mis ne? Bravo, parce que le « et » commence par une voyelle. Donc, ce n'est pas possible. Regardez la deuxième phrase. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Où est le verbe ici? Bravo, ont. Donc, on va mettre le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Ils ont des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Attention. Pourquoi on a mis un apostrophe? Parce que le verbe commence par une voyelle. Ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que j'ai fait avec le D apostrophe? Pourquoi j'ai mis D apostrophe et ne pas D? Parce que c'est la négation. Donc, quand il y a la négation, je fais de. Ils n'ont pas d'enfants. D'accord? J'ai mis D apostrophe parce qu'il y a une voyelle. La phrase est suivante. Regardez D et D. Même si c'est pluriel, on met de ou bien D apostrophe s'il commence par une voyelle. La phrase est suivante. Son frère travaille. Son frère travaille. Où est le verbe? Bravo, travaille. Je vais transformer la phrase. Je dis son frère ne travaille pas. Son frère ne travaille pas. Donc, on doit toujours chercher le verbe et on va mettre le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Donc, son frère ne travaille pas. Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. Où est le verbe? Très bien, fais. Qu'est-ce que je vais faire? Bravo. Je ne fais pas mes devoirs. Je ne fais pas mes devoirs. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va répondre à la forme négative. Regardez. Donc, quand on répond à la question, on fait attention. Tu aimes voir les films policiers? La réponse est avec nous, non. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Non. Et le tu, on va la transformer pour je. Regardez. Non, je n'aime pas voir les films policiers. Donc, nous avons ici le verbe aime. Avant le verbe, on a un apostrophe parce qu'il commence par une voyelle. Et ensuite, le pas. Donc, non, je n'aime pas voir les films policiers.
Regardez la question. Tu aimes avec S. Ici, je n'aime pas sans le S parce que c'est la conjugaison du premier groupe du verbe aimer. Donc, tu aimes voir les films policiers? Non, je n'aime pas voir les films policiers. Regardez, question numéro 2. Vous prenez le métro? Vous prenez le métro? Ici, nous avons la question avec vous. La réponse, non, je ne prends pas le métro. Regardez la question avec vous. Ici, pour le respect, on parle à une personne. Non, je. Donc, vous prenez, non, je ne prends pas. Ici, le verbe prend, ça change. Regardez, prenez et prend, parce qu'avec je. Donc, non, je ne prends pas le métro. Qu'est-ce qu'on a mis avant le verbe? Très bien, on a mis ne. Après le verbe, pas. Donc, non, je ne prends pas le métro. Numéro 3. Les enfants ont peur? Les enfants ont peur. Où est le verbe ici? Très bien, ont. Alors, la réponse avec la forme négative, on va écrire d'abord non. Ensuite, ils n'ont pas peur. Regardez, on peut répondre par les enfants. Non, les enfants n'ont pas peur. Ou bien, on peut dire non, ils n'ont pas peur. Donc, le verbe ici ne change pas parce que les enfants et ils, c'est la même chose. Donc, les enfants ont peur. Non, ils n'ont pas peur. Donc, on a mis ici un apostrophe avant le verbe et pas après le verbe. Bien, chers élèves, on va prendre une petite pause. On a vu tout à l'heure les types de questions et on va voir des autres types de questions, mais après une petite pause et on revient. Chers élèves, bonjour encore une fois. Donc, on va continuer les exercices maintenant avec ce type de questions. Dites à quelle heure est chaque émission de la télévision. Regardez, ici nous avons un programme. À 14h20, émission enfant Art Attack. À 15h30, match de football Koweït Oman. À 20h, nous avons ici le journal. 20h30, la météo. 23h15, une soirée de musique classique. Donc ici, nous avons un programme de la télévision. KTV2, dimanche 9 juin 2014. Maintenant, dites à quelle heure est chaque émission de la télévision. On va faire des phrases. Alors, pour la première émission, à 14h20, émission Enfant Art Attack. Numéro 1, l'émission pour enfants est à 14h20. Regardez l'heure, et à 14h20. Numéro 2, match de football. Koweït contre Oman. Donc, le match de football est à quelle heure? Le match de football est à 15h30. Le match de football est à 15h30. Ici, on peut dire le match de football est à 15h30. On peut dire aussi à 3h30. Demi, c'est-à-dire 30. Donc, à 3h30 de l'après-midi. On peut dire les deux phrases. Donc, le match de football est à 15h30 ou bien à 3h30 de l'après-midi. Numéro 3, nous avons le journal. À quelle heure est le journal? À 20h. Alors, on va faire une phrase complète. Le journal est à 20h. Le journal est à 20h. Ou bien, on peut dire le journal est à 8h du soir. Le journal est à 8h du soir. On peut dire les deux. Regardez pour la météo. À quelle heure elle commence la météo? À 20h30. Donc, on va faire une phrase complète. La météo est à 20h30. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Au lieu de dire à 20h30, on peut dire à 8h30. À 8h30.
une soirée de musique classique à 23h15. Donc, on va faire une phrase complète. Donc, la soirée de musique classique est à 23h15. Ou bien, on peut dire, la soirée de musique classique est à 11h15. C'est facile? Très bien. Donc, on va mettre seulement des phrases avec l'heure. Maintenant, complétez avec un mot interrogatif. Qu'est-ce que ça veut dire un mot interrogatif? Donc, on va poser des questions avec qui, qu'est-ce que, comment, où, etc. Donc, on va compléter avec un mot interrogatif. Regardez la première question. Tu vas? Regardez la réponse. En Italie. Donc, ici, c'est quoi en Italie? C'est un pays, donc un lieu. Pour demander le lieu, on peut utiliser quoi? Très bien. Où tu vas? Où tu vas? Donc, où tu vas? En Italie. Numéro 2. Est-ce que tu pars? La réponse? Samedi 10 juin. Donc, ici, nous avons le jour et la date. Alors, pour demander le jour et la date, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va utiliser quand. Bravo. Donc, quand est-ce que tu pars? Ou bien, quand tu pars? Quand est-ce que tu pars? Samedi 10 juin. Numéro 3. De jours tu vas rester? La réponse? 10 jours. Attention, 10 jours. Donc, ici, on demande de quoi? Le nombre. Combien de jours? Très bien. Combien de jours tu vas rester? Parce qu'ici, il y a le chiffre ou le numéro 10. OK? Donc, combien de jours tu vas rester? 10 jours. Numéro 4. Est-ce que tu vas? La réponse? En train. Qu'est-ce que ça veut dire en train? Très bien, c'est un moyen de transport, comme la voiture, comme le métro. Donc, est-ce que tu vas en train? Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Comment? Bravo. Donc, comment est-ce que tu vas en train? Numéro 5. Tu veux voyager? La réponse? Avec mon frère. Avec mon frère. Regardez ici, nous avons une personne. Donc, si nous avons ici une personne, on va utiliser la question ou le mot interrogatif qui. Alors, avec qui tu veux voyager? Avec qui tu veux voyager? La réponse, avec mon frère. Avec qui tu vas voyager? Avec mon frère. Numéro 6. Tu voyages. Tu voyages. La réponse? Pour passer les vacances. Donc ici, on a dit une cause. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Très bien. Pourquoi? Pourquoi tu voyages? Pour passer les vacances. On peut utiliser pour ou bien parce que. Parce que je veux passer les vacances. Est-ce que c'est facile? Très bien. Regardez, on va relier chaque question avec la réponse convenable. Nous avons ici des questions et nous avons des réponses et on va relier. Je vais lire avec vous. Pourquoi tu mets des lunettes? Où est-ce que le jardin est situé? 3. Est-ce qu'il y a un ascenseur? 4. Pourquoi tu ris? 5. À quel étage se trouve le studio? 6. Comment on va chez Philippe? 7. Quand est-ce que je peux partir? Les réponses, je vais lire. En voiture, si tu veux. Demain vers 10 heures. Parce que je ne vois pas bien. Et près de supermarché. Non, on prend l'escalier. Parce que c'est amusant. Et au premier étage. Donc, nous avons ici des questions et nous avons des réponses. On va relier. Regardez la question numéro 1. Pourquoi tu mets des lunettes? D'accord? Donc, question numéro 1. Pourquoi
tu mets des lunettes? Pourquoi? Alors la réponse c'est avec pour ou parce que. On va chercher. Où est-ce qu'on peut trouver? Très bien, on va trouver numéro 1 ici avec parce que. Donc, pourquoi tu mets des lunettes? Parce que je ne vois pas bien. Numéro 2. Où est-ce que le jardin est situé? Où? Donc, on cherche un lieu. Où? En voiture, de main, près du supermarché. Non, on prend l'escalier parce que c'est amusant. Ou bien au premier étage. Très bien. Près du supermarché. Donc, où? Pour chercher le lieu. Près du supermarché. Numéro 3. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Donc, la réponse doit être avec oui ou non. Cherchez bien. Où est-ce qu'on peut trouver la réponse? Bravo. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Non. On prend l'escalier. Numéro 4. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Donc, la réponse avec pour ou parce que. Qu'est-ce que nous avons ici? Très bien. Parce que c'est amusant. C'est amusant. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire amusant? Très bien. Donc, pourquoi tu ris? Parce que c'est amusant. 5. À quel étage se trouve le studio? Donc, à quel étage? À quel étage? On va chercher. Vous vous rappelez? Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Donc, au premier étage. Donc, au premier étage. À quel étage se trouve le studio? Au premier étage. Comment on va chez Philippe? Comment on va chez Philippe? Ici, le comment, on peut utiliser les moyens de transport, par exemple. Comment on va chez Philippe? Très bien, en voiture, si tu veux. En voiture, si tu veux. Numéro 7. Quand est-ce que je peux partir? Quand? Donc, quand, c'est pour l'heure ou bien pour le jour. Quand est-ce que je peux partir? Demain, vers 10 heures. Est-ce que c'est clair? C'est très facile. Maintenant, on va compléter les phrases avec le verbe convenable. Faites attention, c'est une question de grammaire. Aujourd'hui, il chaud. Numéro 2, ma mère, pas le foot. Numéro 3, mon père à l'aéroport. Numéro 4, Nasser et Hamad au Mané. 5, Jamal, le bus pour aller à l'école. 6, vous jouez avec moi. 7, les touristes, des photos. Nous avons ici les verbes va, sont, prennent, prend, fait, aime, voulait. On va choisir maintenant un verbe convenable dans les phrases. Par exemple, numéro 1. Aujourd'hui, il chaud. Quel verbe on va utiliser ici? Il va chaud ou ils sont chauds? Ils prennent chaud ou ils prennent chaud? Qu'est-ce qu'on va choisir? Bravo, c'est facile. Il fait chaud. Donc, on va mettre ici, il fait chaud. Numéro 2. Ma mère, pas le foot. Alors, attention, ici, nous avons le N apostrophe. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bravo, vous êtes intelligent. M n'aime pas le foot. Ma mère n'aime pas le foot parce qu'il commence avec une voyelle. Mon père à l'aéroport. Mon père à l'aéroport. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Est-ce que mon père prend l'aéroport? Non, il ne peut pas prendre l'aéroport. Qu'est-ce qu'on va choisir? Bravo, va. Donc, mon père va à l'aéroport. Numéro 4, Nasser et Hamad ont mené. Alors, pour la nationalité, on va utiliser verbe être. Où est verbe être ici? Sont. Donc, Nasser et Hamad sont au Mané. Jamal, le bus pour aller à l'école. Alors, Jamal, une personne singulier. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Prenne ou prend ou voler? Bravo, prend. Jamal prend le bus pour aller à l'école. Numéro 6, vous prenne ou bien vous volez? Très bien, vous voulez jouer avec moi? Très bien. Numéro 7, les touristes
prennent des photos parce que c'est pluriel. Et ça se termine avec ENT. Donc, les touristes, ou bien ils pluriel avec S, les touristes prennent des photos. Maintenant, on va faire un autre type d'exercice. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Très bien, une maison. Nous avons des pièces de la maison. Regardez avec moi. Nous avons ici, on va indiquer sur le plan où se trouve le salon, la cuisine, la salle de bain, la salle à manger, les chambres et le balcon. D'accord? Regardez, où est le salon? Voilà, ça c'est le salon. Il y a la télévision, le canapé. D'accord? Donc, ça c'est le salon. Où est la cuisine? Voilà la cuisine. Regardez, ça c'est la cuisine. Maintenant, où est la salle de bain? Très bien, ici c'est la salle de bain. On peut écrire en abréviation SDB, salle de bain. Très bien. La salle à manger. La salle à manger. Où est la salle à manger? Très bien, la salle à manger. On va manger à table. D'accord? Donc, la salle à manger. Les chambres pour dormir. Les chambres. Très bien, regardez. 1, 2, 3 chambres. Donc, 3 chambres. Où est le balcon? Est-ce que vous voyez le balcon? Bravo. Le balcon, c'est ici. C'est très facile, n'est-ce pas? Où est-ce que vous préférez habiter? Maintenant, où est-ce que vous habitez? Par exemple, j'habite dans un appartement ou j'habite dans une maison. Quand je dis où est-ce que vous préférez habiter? Regardez. Moi, je préfère habiter dans une maison avec un jardin et une piscine. Regardez. Moi, je préfère habiter dans une maison. Regardez la maison. Et avec jardin et quoi? Et une piscine. Très bien. Ça, c'est quoi? Maison et piscine. Où est-ce que les Koweïtiens préfèrent habiter? Regardez, où est-ce que les Koweïtiens préfèrent habiter? La réponse, ils préfèrent habiter. Regardez ici, on a écrit « ils » parce que les Koweïtiens, c'est pluriel. Donc, ils préfèrent, avec ENT, habiter. Regardez, le deuxième verbe, c'est à l'infinitif. Donc, ils préfèrent habiter dans une maison. Ils préfèrent habiter dans une maison. Pourquoi? Parce que la famille koweïtienne est une grande famille, c'est-à-dire une famille nombreuse. C'est pourquoi ils préfèrent habiter dans une grande maison. Combien d'étages ici? Premier étage, deuxième étage, donc 2 étages. Est-ce qu'il y a un jardin? Oui, il y a un jardin. Il y a un garage, regardez. Oui, il y a un garage aussi. Donc, 1, 2, 3 garages. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quelle couleur? Très bien, c'est de la couleur rose. Lisez les petites annonces suivantes et puis répondez aux questions. Nous avons maintenant des annonces. Annonce numéro 1, annonce numéro 2 et annonce numéro 3. On va lire ensemble les annonces. Annonce numéro 1. Dame garde les bébés de 7h à 15h30 du samedi au jeudi. Madame Leila, téléphone 66 65 58 78. Annonce 2. Chauffeur de taxi veut emmener des étudiants au prof au lycée. Nasser 99 33 87 6. Donc, nous avons ici annonce numéro 3. App pour appartement. Donc, appartement à louer. 2 chambres. C'est pour ça on écrit. Donc, 2 chambres. 2 SDB. Donc, 2 salles de bain. Grande salon. Cuisine équipée. Loyer. 350 KD.
زين 93 87 02 83 de 16h à 19h. Donc, nous avons ici 3 annonces. Regardez. Numéro 1. Youssef cherche un appartement. Quand peut-il téléphoner? Alors, Youssef cherche un appartement. Où est l'annonce pour l'appartement? Bravo, c'est annonce numéro 3. Quand peut-il téléphoner? Donc, quand, c'est pour demander l'heure. Donc, quand peut-il téléphoner? La réponse, c'est il peut téléphoner seulement de 4h à 7h du soir. On peut dire de 16h à 19h ou bien on peut dire de 4h à 7h. C'est ça. Maintenant, numéro 2. Comment s'appelle la dame qui garde les bébés? Regardez, où est l'annonce avec les bébés? Annonce 1, très bien. Donc, dame garde les bébés. Comment s'appelle la dame qui garde les bébés? Alors ici, on demande le nom. Elle s'appelle, très bien, elle s'appelle Madame Leila. Regardez la réponse. Madame Leila. Elle s'appelle Madame Leila. Numéro 3. Est-ce qu'elle garde les bébés le vendredi? Est-ce qu'elle garde le bébé le vendredi? Réfléchissez bien. Dame garde les bébés de 7h à 15h30, de samedi au jeudi. Donc, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, le vendredi, elle ne garde pas. Donc, non. Seulement du samedi au jeudi. Donc, samedi au jeudi. Voilà. Question numéro 4. Mona n'a pas de voiture. Où est-ce qu'elle peut trouver un taxi? Alors, c'est quelle annonce? Très bien, c'est l'annonce numéro 2, chauffeur de taxi. Donc, Mona n'a pas de voiture. Où est-ce qu'elle peut trouver un taxi? Alors, dans l'annonce numéro 2, parce qu'il y a le chauffeur de taxi. Numéro 5. Combien il faut payer pour le loyer de l'appartement? Alors, c'est quelle annonce? Appartement, très bien, annonce numéro 3. Donc, combien il faut payer? Très bien, 350 dinars. Où est-ce qu'on peut trouver la réponse? Voilà, le loyer, 350 dinars. Regardez la question suivante. Observez et faites des phrases. Regardez ici. Nous avons une image pharmacie, samedi, jeudi, 8h30, 21h30. Donc ici, on va faire une phrase complète avec l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. La pharmacie est ouverte du samedi au jeudi. Donc, la pharmacie est ouverte du samedi au jeudi. De quelle heure à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? Très bien. De 8h30 à 21h30. Donc, la pharmacie est ouverte du samedi au jeudi de 8h30 à 21h30. Regardez l'image suivante. École de judo. Lundi, vendredi, 16h30, 19h. Alors, on va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très bien. Tout à l'heure, on a dit la pharmacie. Ici, on va dire quoi? L'école de judo. Donc, l'école de judo est ouverte du lundi au vendredi, de 16h30 à 19h. On peut dire aussi de 4h30 à 7h. Très bien. Donc, c'est facile. Vous prenez le nom, l'école de jeudi, est ouverte de quel jour à quel jour? L'école de judo. Donc, on prend le nom d'école de judo et on ajoute est ouverte du lundi au vendredi. Et pour l'heure, on dit de 16h30 à 19h. C'est clair? Regardez la troisième image. Restaurant Al-Balad, ouvert tous les jours, 9h30, 20h. Qu'est-ce qu'on va écrire? Réfléchissez. Alors ici, on écrit la pharmacie. Ici, l'école de judo. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Très bien. Donc, le restaurant Al-Balad. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire?
Très bien. Le restaurant El Balad est ouvert tous les jours de 9h30 à 20h. Regardez avec moi la phrase. Le restaurant El Balad est ouvert tous les jours de 9h à 20h. C'est facile. Nous avons aussi cet exercice ici. Jamal écrit à son ami français. Il s'informe sur le temps qu'il fait à Paris au mois de décembre. Écrivez la réponse de son ami à l'aide de l'image. Donc ici, Jamal écrit à son ami français. Donc il écrit une lettre. Il s'informe sur le temps. Donc quel temps fait-il à Paris? Quel mois? Au mois de décembre. On va maintenant écrire la réponse de son ami à l'aide de l'image. Alors, l'ami de Jamal va répondre. Regardez ici les images. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, il fait froid. Dans cette image, qu'est-ce qu'on peut voir? Très bien, il pleut. Il y a des nuages. Et ici, il y a de la neige. Et ici, il y a du vent. On va maintenant répondre à Jamal. Cher Jamal, ou bien on peut dire aussi bonjour Jamal, ou bien parce que c'est son ami, on dit salut Jamal. On va choisir cher Jamal. Le temps est très froid à Paris en décembre, parce que le mois de décembre, c'est l'hiver. C'est quelle saison? L'hiver. Donc, il fait froid. Donc, le temps est très froid à Paris en décembre. Il fait très froid. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Qu'est-ce qu'on peut écrire aussi? La température est très basse. La température est très basse. Il pleut, il neige et il y a du vent froid. On ne peut pas voir le soleil à cause de quoi? À cause des nuages gris. Quel temps fait-il au Koweït? Je pense qu'il fait beau, car il fait soleil. Au Koweït, il y a soleil. Donc, voilà la lettre où l'ami de Jamal répond. D'accord? Cher Jamal, le temps est très froid à Paris en décembre. C'est l'hiver, la température est très basse, il pleut, il neige et il y a du vent froid. On ne peut pas voir le soleil à cause des nuages gris. Quel temps fait-il au Koweït? Je pense qu'il fait beau car il fait soleil. Voilà, on vient de terminer notre émission aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris les types de questions que vous avez vues tout à l'heure. J'espère que vous allez faire très bien à l'examen. Bonne chance et bonne continuation. Je veux dire au revoir et à la prochaine fois. Au revoir.